Aujourd'hui, je vais parler de la conscience et comment elle peut nous aider à arrêter les mauvaises habitudes et à commencer à en prendre de nouvelles, à choisir véritablement ce qui est mieux pour nous et arrêter ce qui est néfaste pour nous. Ce matin, je me suis réveillé à 8 heures, comme pas mal de fois ces derniers jours, et je me réveille très tôt et je sens que quand je me lève, j'ai encore un peu besoin de sommeil. Mon cerveau, il n'est pas encore totalement réveillé et du coup, généralement, j'essaie de me rendormir encore pendant 30, 45 minutes jusqu'à ce que j'en ai marre, que je vois que j'y arrive pas et du coup je finis par me lever. Et en fait maintenant ça fait 3, 4, 5 jours que je fais ça tous les matins et maintenant je me rends compte avec du recul que ça sert juste à rien. C'est très positif de l'avoir fait parce que c'est uniquement comme ça que maintenant je me rends compte que en fait tous les matins je perds 1 heure à juste essayer de me rendormir et en plus de ça, le moment où je me réveille, bah je me sens pas non plus super en forme parce que j'ai juste passé 1 heure à tourner dans mon lit, à essayer de faire quelque chose sans vraiment y arriver. Donc je me réveille avec de la frustration, de la fatigue, et donc c'est pas agréable. Donc c'est extrêmement positif que ça me soit arrivé parce que maintenant que j'ai vécu ça, j'ai conscience que de faire ça demain encore une fois va me provoquer la même chose. La conscience, c'est un peu ce super pouvoir qui nous permet de simplement comprendre que en faisant une telle action, ça va provoquer telle conséquence, et donc d'être capable de voir dans le futur, puisque à partir du moment où je décide de refaire ça demain, je pourrais pas dire que je ne savais pas. Demain, si je me lève à 8 heures et que je traîne 1 heure dans mon lit, je sais ce qui va se passer. Il n'y a plus aucune surprise. Donc, étant donné que j'ai mis de la conscience, de la lumière sur ça, maintenant la décision devient super naturelle. Évidemment que je vais choisir de me réveiller un peu plus tôt. Si demain je me réveille naturellement aux alentours de 8 heures, même si je sens que je suis un peu fatigué, que j'ai envie d'aller dormir un peu plus, bah, je vais quand même prendre la décision de me lever directement pour commencer ma journée et pas avoir cette frustration et cet esprit fatigué si je reste encore à perdre 1 heure dans mon lit, à juste tourner en rond, etc. Donc maintenant, il n'y a plus de doute. J'ai pris conscience que je n'aimais pas ça, que la seule solution, bah, c'est juste de me lever. Et donc, je vais avoir envie naturellement de faire ce qui est le mieux pour moi. Donc dans ce cas-là, me lever. Et en fait, c'est absolument la même chose pour tout ce qu'on fait. Et c'est pour cette raison-là que tenir un journal au quotidien de ce qu'on fait et de comment on se sent, eh ben c'est l'un des meilleurs moyens pour que naturellement, on fasse de plus en plus ce qui a du sens pour nous. Puisque en notant tous les jours ce qu'on fait, on va prendre conscience de ce qui va créer plus d'aspects négatifs que d'aspects positifs. Par exemple, pour mon cas, ça m'arrive pendant mon travail en ce moment de rester bloqué à un moment, à un palier où j'ai plus d'idées et j'arrive plus à avancer. Dans ces moments-là, ce qui va se passer généralement, c'est que je vais ressentir de la résistance à l'idée de travailler puisque j'arrive plus à avancer et j'arrive plus à avoir des nouvelles idées, j'arrive plus à être créatif et du coup ça va me frustrer parce que j'ai envie d'avancer mais en réalité dans le présent je n'en suis plus capable. Donc naturellement ce qui va venir en premier c'est du jugement. Le mental va s'activer, mais pourquoi j'y arrive pas, c'est pas normal, je procrastine tout le temps, c'est pas bien, je suis pas une bonne personne, je mérite pas de vivre, peu importe ce que le mental nous dit. Et là, le fait que du coup il y ait du jugement vis-à-vis de moi-même, que j'avance pas, ça va créer de la frustration, ça peut ramener du doute sur le fait que je vais potentiellement y arriver. Et donc, frustration, doute, je vais me sentir de plus en plus mal à l'idée de bosser, alors que à la base, c'était quelque chose qui avait du sens et qui était important pour moi. Et donc là, à ce moment-là, je me sens mal. C'est quoi la première chose que je peux faire pour me sentir mieux de manière extrêmement simple et facile et accessible en 2 secondes, bah c'est évidemment de fuir cette sensation, de fuir l'instant présent, de fuir ce que je suis en train de vivre et aller me jeter directement sur une source de dopamine rapide et facile, comme par exemple aller scroller directement sur Instagram. Et donc là, je peux juste aller passer 20, 30 minutes sur Instagram à scroller, pas par envie, par plaisir d'aller, je sais pas, regarder des vidéos qui m'amusent, partager ça avec mes amis, mais ça vient vraiment d'une intention de fuir ce qui était en train d'être vécu, de fuir cette frustration, ce doute que je pouvais avoir, et justement ne pas l'affronter, ne pas être confronté à ça, ne pas l'accepter, et aller trouver une solution beaucoup plus simple, beaucoup plus facile pour aller mieux tout de suite. Donc là, j'étais complètement dans mon téléphone, j'étais plus conscient de rien. Mais généralement, après 20, 30 minutes de scroll intensif, je réalisais que je me sentais vraiment très mal. Mon cerveau était devenu complètement apathique, complètement feignant, incapacité de réfléchir, incapacité complète d'être créatif. Mon corps, lui, était épuisé de fatigue
comme si j'avais couru un marathon. Ni ma tête, ni mon corps ne se sentaient bien à ce moment-là. Et en fait, tout ce processus-là que je viens de résumer, j'ai pu m'en rendre compte uniquement en tenant un journal et en essayant de comprendre pourquoi est-ce que je me sentais mal. Au début, je me suis dit, ok, en vérité, c'est uniquement le scroll. C'est parce que je scroll, donc le scroll, c'est ultra négatif, j'arrête. Et là, je me rends compte de ça, je prends conscience que j'ai pu l'expérimenter. Maintenant, je sais que c'est négatif, j'en ai vraiment conscience, je l'ai vécu. Là, c'est quelque chose qui n'a vraiment plus de sens pour moi parce que je me rends compte que ça me détruit littéralement. Donc là, je me rends compte que ça me détruit littéralement. Donc, je prends une action qui est de désinstaller Instagram. Sauf qu'Instagram, en réalité, c'était simplement la conséquence qu'à la base, déjà, je ne me sentais pas bien. J'ai juste voulu trouver une solution rapide pour pouvoir me sentir mieux très vite. Le lendemain, rebelote, j'essaie de travailler, je vois que ça avance pas, je me sens frustré, j'ai mon mental qui s'agite, je me juge, ça crée du doute, ce doute crée encore plus de frustration, cette frustration crée encore plus de doute, ça active encore plus de mental, là d'un coup je me sens mal. Ok. Sauf que maintenant j'ai plus Instagram pour fuir. Je suis obligé de comprendre ce qui est en train de se passer. Je peux plus fuir dans autre chose, je peux plus fuir avec l'extérieur encore une fois. Tout ce qui me reste, c'est ce que je vis, ce que je ressens dans l'instant présent. Donc j'ai plus d'autre choix que d'affronter ça, de m'y confronter. Et donc là je regarde et en fait je réalise que j'avais juste sincèrement plus envie d'avancer. J'avais juste plus envie de travailler. Et là qu'est-ce que je fais? Est-ce que je décide de continuer d'écouter mon mental et de me juger parce que je suis vraiment une merde, mon cerveau est vraiment éclaté au sol, il n'est pas capable de travailler plusieurs heures d'affilée et ça me frustre? Ou au contraire, j'accepte que mon état ne me permette plus d'être créatif à ce moment-là. Et ça veut pas dire que je suis une merde, ça veut juste dire que j'ai atteint une certaine limite. Et qu'est-ce que je peux faire concrètement pour régénérer de la créativité et de l'envie de travailler? Prendre une pause. Prendre une pause dans laquelle je peux par exemple faire quelque chose qui me fait du bien, je peux marcher, je peux aller faire du sport, je peux appeler un ami, rigoler avec lui. Et du coup, à ce moment-là, je prends conscience qu'il n'y a plus rien à fuir. Je peux juste accepter dans l'instant présent ce que je suis, ce que j'ai envie au fond. Et là, à ce moment-là, j'ai plus envie de travailler. Est-ce que si je me balade 30 minutes et que je reviens, je vais être plus productif que si je me forçais à continuer? En réalité, évidemment. Et tout ce que j'avais à faire depuis le début, c'était mettre de la conscience. Mettre de la conscience sur ce qui est en train de se passer. Mais j'aurais jamais pu le faire si j'avais pas tenu un journal, si j'avais pas réalisé qu'en vérité, pendant les 2 dernières semaines, à chaque fois que j'ai scrollé sur Instagram, je me sentais mal. Puis une fois que j'ai enlevé Instagram, il me restait plus rien. Là, j'ai pris conscience que même sans Instagram, je me sens toujours mal. Donc là, j'ai pu creuser, comprendre en vérité ce qui me bloquait vraiment, que j'aimais mon travail et que j'étais pas le problème. J'avais juste besoin de pas écouter mon mental, de pas me juger quand j'avais la nécessité, l'envie, le besoin de faire quelque chose qui avait plus de sens pour moi à ce moment-là, qui était donc de prendre une pause, tout simplement. Et là, c'est juste 2 exemples différents, mais toujours pour expliquer la même chose, simplement prendre conscience que ce qu'on fait, que ce qu'on dit, que ce qu'on pense va avoir des conséquences sur notre bien-être. Et le plus on va être conscient de pourquoi est-ce qu'on fait telle chose, quelle est l'intention derrière certaines choses, le plus on va pouvoir savoir et être aligné avec ce qu'on veut vraiment, ce qu'on a envie vraiment, pour être encore plus aligné avec une vie qui nous correspond au final. Mais pour arriver à cette étape-là, et j'en suis loin encore, et pour en arriver là, et avoir une vie qui nous correspond totalement à 100%, avec laquelle on est 100% aligné et on se sent bien tout le temps, à mon sens, il faut vraiment développer de la conscience pour être capable de comprendre que nos pensées, nos paroles, nos actions ont des conséquences et que ces conséquences-là peuvent être soit neutres, soit bénéfiques, soit néfastes. Et le plus on va mettre de la conscience sur ce qui est bénéfique, le plus on va avoir envie de continuer, et le plus on va mettre de la conscience sur ce qui est néfaste, le plus on va vouloir arrêter et trouver des alternatives qui sont plus bénéfiques. Et pour finir, le moyen simple de faire tout ça, c'est simplement d'avoir un journal dans lequel vous pouvez écrire toute la journée ce que vous faites, ce que vous avez fait, ce que vous n'avez pas fait, et comment vous vous sentez, qu'est-ce que vous ressentez vis-à-vis de ça. Et en fonction de ces 2 éléments, mettre de plus en plus de conscience sur ce que vous voulez garder ou sur ce que vous ne voulez plus garder. Donc voilà, c'est tout pour cette simple vidéo. Si vous voulez aller plus loin par rapport à ça et étendre votre conscience encore plus dans des dimensions beaucoup plus spirituelles, n'hésitez pas à réserver un appel avec moi, on pourra parler de votre situation et voir comment est-ce que je peux vous aider. En tout cas, c'était un plaisir d'avoir fait cette vidéo encore une fois et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Restez conscients et à bientôt.